sunshine and the day. Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 du Summer Vlog 2024. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Donc, comme tous les matins, je viens vous voir pour me fixer mes propres objectifs, pour vous montrer ce que j'ai réalisé la veille au soir. Et puis, je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée pour vous parler créativité, pour vous montrer mes avancées. Et puis, parfois, comme au fur et à mesure des vlogs précédents, de vous parler d'un tips, d'une astuce, enfin bon, bref, je vous parle de ce qui me passe par la tête, vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hop, ma bassine a un coup. Ah, j'ai les cloches, je ne sais pas si vous les entendez, mais j'espère que c'est pas trop. Alors, hier soir, j'ai fait le montage du short qui s'appelle le short Bruna de Fibre Mood pour ma fille. Et je vous avais dit que mon objectif d'hier, c'était de faire le montage et de m'assurer que la partie des côtés soit faite. Alors j'espère que j'arriverai à vous le montrer. C'est chose faite. Voilà à quoi ressemble pour l'instant ce petit short. Donc il y a toutes les surpiqûres. Il a désormais des poches au niveau des fesses. La partie avant tient toujours pas puisqu'il n'y a pas de ceinture pour l'instant. Et donc ce serait un peu les prochaines étapes de ce short. Toutes les surpiqûres sont faites, je ne sais pas si vous verrez, il y a plein de surpiqûres partout, il y a des surpiqûres sur les poches, il y a des surpiqûres au niveau, je vais y arriver, où est-ce que c'est? Où est l'entrejambe? Au niveau de l'entrejambe, tac, le short n'est pas encore assemblé, donc ça ressemble pour l'instant plutôt à une jupe, puisque les deux parties du milieu ne sont pas encore assemblées. Et donc ce sera un peu l'objectif d'aujourd'hui. La prochaine étape pour moi, c'est d'installer les passants de ceinture et de faire le montage de la ceinture, de fermer la partie en dessous et de faire les ourlets au niveau du bas. Et ce sera un short terminé. Donc je suis plus très loin. C'est cool. Est-ce que j'arriverai à le terminer aujourd'hui? Si je fais que ça, oui. Ce sera certainement le cas, puisque je veux vraiment terminer maintenant cet ouvrage pour que ma fille puisse le porter ce week-end, en espérant qu'il lui aille bien. Je ne lui ai pas encore fait d'essayage. Deuxième chose que j'ai préparé, enfin pas préparé, mais que j'ai commencé à monter, c'est le fameux top numéro 123 du Burda Style numéro 5 2024, donc du mois de mai. C'est un t-shirt que je réalise dans un lin viscose que je vous ai montré hier. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros j'ai fait toute cette partie d'encolure et de parmenture. Vous voyez qu'il y a la partie du col est pré-montée. Maintenant il va falloir que je fasse toute la partie ici croisée et que après je vienne monter les manches et le reste. Il me paraît immense. J'ai coupé un 42 et ça me paraît grand. Je sais pas, je verrai une fois porté. Alors comme c'est du lin, c'est pas grave, mais il est grandement possible que je descende d'une taille par la suite. Enfin, je vais d'abord essayer, on verra. Mais ça me paraît vraiment immense. Et donc une fois que j'ai fini la partie du col, qui est la partie la plus compliquée, puisque c'est une ici il y aura comme si c'est le même type de montage qu'une patte polo en fait. Une fois que j'ai fini ça, il y a juste à monter les manches, coudre les côtés et faire un ourlet. Et donc ça c'est hyper rapide. Donc il est possible que j'ai un deuxième ouvrage terminé aujourd'hui, parce que là aussi j'aimerais bien le mettre ce week-end. C'était assez rapide à faire ce petit top là. Ensuite, j'ai coupé, bah ouais, j'ai encore coupé. J'ai coupé un leggings qui, où est-il? Ça c'est une bonne question. Dans quel magazine je l'ai coupé? Eh ben, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Le voici, donc dans le magazine Octobre de l'été 2014. Donc c'est le numéro 03 2014. Il y a un leggings qui s'appelle Baboon. C'est un leggings sur lequel il y a un empiècement au niveau des fesses. Si je vous montre la façon dont il était présenté dans le magazine, ça donnait ceci.
Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et donc j'ai coupé, alors pas forcément dans les mêmes couleurs, puisque j'avais pas ce genre de couleur, mais j'ai coupé un leggings donc dans un coton piqué, coton extensible, hein, et les empiècements, je les ai fait en noir. Donc tout est monté, tout est prêt à être assemblé. Est-ce que ce sera fait aujourd'hui? Ça, je ne sais pas, parce que c'est pas la priorité. Je voudrais vraiment finir le short de ma fille, ainsi que mon top à moi. Ensuite, fixons-nous des objectifs tricot. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose d'un tout petit peu plus technique. Alors je n'ai pas fini la partie que je vous ai montrée hier sur mon châle de Steven West, parce qu'on a eu quelques petites péripéties de voiture hier. Mon mari est rentré, musique à fond dans la voiture. Donc, je suis sortie, j'ai dit non mais qu'est-ce qui t'arrive? Et la voiture, en fait, on a une voiture électrique. Il y a eu une fuite, il y a eu un problème. Et l'autoradio, enfin la radio de cette voiture est restée à fond tout le temps, toute la nuit. Donc on s'est retrouvé à être dans l'embarras, la voiture a commencé à bugger et tout ça. Résultat, on a fini par mettre la voiture au garage, sauf que nous on a la chambre au-dessus du garage. Mais quand je vous dis la musique à fond, c'est-à-dire que nos voisins nous ont envoyé des messages en disant bon bah faut que t'enlèves, faut que t'arrêtes ton bruit quoi. Donc on a fini par rentrer la voiture à l'intérieur du garage pour que ça fasse moins bruit pour l'entourage, sauf que nous, notre chambre, elle est au-dessus du garage. Donc ce qui fait que j'ai pas dormi de la nuit. Vous le voyez, mes cernes? Donc je suis épuisée. Ce matin, il a fallu qu'on l'emmène au garage en urgence. Bon, du coup, mon mari a plus de voiture, donc il faut que je l'emmène, que je le ramène, que je l'emmène au boulot. Bon, autant vous dire que je n'ai pas tricoté, que je suis fatiguée. Et que du coup, je sais pas si je vais prendre un ouvrage. Oh, ouais, je vous raconte ma vie en fait. Je vais prendre un ouvrage compliqué parce que si je prends quelque chose de trop simple, je vais piquer du nez sur mon ouvrage. Donc, j'avancerai certainement pas de grand chose. Mais j'ai décidé aujourd'hui de reprendre le bonnet. Le bonnet Cellarium que je vous avais montré, sur lequel j'ai fait les côtes et j'ai fait les premiers rangs du premier graphe. Ici, vous ne voyez rien pour l'instant, c'est un petit bonnet, ça pareil, c'est un petit cadeau, mais celui-ci est pour Noël, donc il y a moins d'urgence. Et donc, c'est un bonnet qui est entièrement fait avec des mailles torse et des torsades. Et il y a, je sais plus, 5 ou 6 torsades différents. Enfin, c'est un bonnet qui demande énormément de concentration, que j'avais déjà essayé de faire il y a 2 ans, mais que j'avais abandonné parce qu'il était vraiment trop compliqué pour mon niveau de l'époque. Comme j'ai pensé avoir amélioré mon niveau, je pense que j'ai à peu près le niveau aujourd'hui. Donc voilà, pas d'objectif particulier, avancer sur ce petit bonnet Cellarium. J'ai hâte de vous le montrer parce que vraiment il est magnifique une fois réalisé, et ce sera aussi un cadeau qui ira dans ma boîte de cadeaux pour Noël. Donc ça, premier ouvrage, premier objectif tricot. Deuxième objectif, et alors cette fois-ci ce sera un objectif de rangement. Parce que finalement j'ai commencé à attaquer, vous savez, au début de Summer Vlog, je vous ai dit il y a un grand bac ici où j'ai plein de choses à l'intérieur, mais je sais pas trop ce que c'est. Donc en l'occurrence, j'avais ce sac-là, qui est un sac de chez Arcoiris Yarn, sur le thème des maisons Ghibli, dans lequel j'ai plein d'écheveaux. Des écheveaux qui sont commencés, bobinés ou pas. J'ai d'ailleurs un démarrage de projet qui était je crois que c'était le petit sac bagou que je n'ai pas terminé parce que je vais détricoter tout simplement parce que j'ai pas choisi la bonne laine. Et donc l'objectif c'est de faire le ménage là-dedans pour pouvoir tout ranger. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écheveaux bobinés, des petits bouts, des petits restes. Je sais même pas forcément ce que c'est, il faut que je fasse le tri. Bon, j'ai plein d'étiquettes, alors je vais pouvoir retrouver qui va avec qui. Mais clairement, ça, dans mon bac à objectifs. Tadam! Mon bac à objectifs, 10 jours. Et puis, je pense que ce sera pas mal pour la journée. Certainement que je me sens, quand je suis fatiguée comme ça, je me sens d'humeur à démarrer des trucs. Et peut-être que vous en verrez des nouveaux, peut-être que vous verrez des choses réalisées ce soir que j'avais absolument pas prévu de faire. Mais voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais démarrer parce que là, il est déjà midi. Ce matin, j'ai fait taxi pour mon mari, pour tout le monde, avec la voiture, le garage, enfin bon, bref, ce que je viens de vous expliquer. Donc, du coup, cet après-midi, je ne vais pas travailler. J'ai pris congé parce que sinon, ça marchait pas.
Et donc je vais faire quelques loisirs créatifs cet après-midi avec une petite sieste. Parce que là, je vous avoue que je suis fatiguée. Allez, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking. Bon, je vous retrouve en milieu d'après-midi. Il est 15h30, on dirait qu'il fait nuit tellement les nuages sont noirs. Bon, c'était le petit point météo du jour. Et j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Il fait pas beau, il pleut, il fait pas beau, il pleut. Bon, en ce qui me concerne, j'ai avancé sur le short de ma fille. Alors ça va vous faire bizarre, attention. Voilà où j'en suis. Il y a donc désormais 2 jambes à ce short. Il y a des passants qui sont en attente d'être fixés pour la ceinture, et il y a la ceinture qui est en préparation. Je voulais vous montrer parce que j'ai fait une ceinture bicolore, et la prochaine étape pour moi, prochaine et presque dernière étape, c'est je vais venir retourner cette ceinture pour la coudre. Donc hop, si je la retourne, hop, vous voyez, elle va venir se placer correctement. Il faudra ensuite que j'attache les petits passants pour les coudre. Tac, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc là, c'est ce que je m'apprête à faire. Je pense que je vais m'installer devant le podcast de Mélanie, des aiguilles aventurières. J'ai vu qu'elle a sorti son épisode comme tous les vendredis à midi. Donc je vais m'installer pour positionner toutes mes aiguilles ici sur l'intérieur de la ceinture. Et comme ça, après, je viendrai surpiquer cette partie-là, fermer les petits passants, poser un bouton et une boutonnière et ce sera terminé. Ma fille aura un short. Donc je vais faire ça, et puis comme le podcast il sera certainement un tout petit peu plus long que ce qu'il me faut de temps pour faire ça, eh bien je sortirai mon tricot parce que j'ai pas encore touché une maille. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure, peut-être. Alors sachez que je vous le montre pas maintenant, mais j'ai déjà un ouvrage terminé, j'en ai même 2 que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure. Bon allez, un petit peu de patience, ça arrive. À tout de suite. Et recoucou, bon il est 16h30 et j'ai décidé de venir clore ce vlog pour aujourd'hui parce qu'il fait presque nuit noire. Presque nuit noire. J'ai dû allumer les lumières partout dans ma maison pour pouvoir tourner ce petit bout de vlog parce qu'on a un orage absolument abominable. Bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vienne vous montrer les presque 3 ouvrages que j'ai terminés et après j'irai aller tricoter. J'irai tricoter pour le reste de la journée tranquillement devant un podcast. Donc le premier, vous le voyez, il est sur moi, c'est le top issu du magazine Burda numéro 5 2014, donc du mois de mai. C'est le top que vous avez ici, que j'ai réalisé dans un lin viscose de chez Dries & Stoffen, que j'ai réalisé pour moi. Alors il est un tout petit peu grand, si c'était à refaire, je pense que je prendrais une taille en dessous. Bon, alors normalement, avec un tissu uni, vous auriez vu qu'il y a un empiècement, mais comme c'est un tissu varié, vous ne le voyez pas. J'aime beaucoup la forme de ce t-shirt, il est très bien. Alors il a des épaules tombantes, chose que j'ai pas forcément l'habitude de porter, donc ça me perturbe un peu, mais je suis très contente, il ira très bien sur un jean, et c'est typiquement le genre de choses que je peux porter au bureau. Donc très satisfaite, donc il est issu de ce magazine. Le numéro de patron, c'est un patron qui est le numéro 122 ou 123, 122, et vous l'avez en version top ou en version robe, et vous avez une version avec un plastron sans pli et une version avec un petit plastron avec pli. Donc très contente de mon ouvrage du jour pour moi. Maintenant, je vous montre d'abord ça, que je vous ai pas montré,
que j'ai finalement fini, parce que j'ai mis les lanières ce matin, enfin pas les lanières, les liens ce matin. Voici le sac à projet terminé qui est tout froissé. Il faut que je le mette en place. Voici mon sac à projet qui est enfin terminé avec mes bretelles et toutes mes aventures de bretelles. Je lui ai mis un lien pour pouvoir le fermer si j'ai envie. Et je l'ai rempli. Je l'ai rempli avec quoi? Avec un futur projet. Alors, est-ce que ce sera le prochain à monter sur mes aiguilles? Peut-être, je sais pas, ça dépendra de l'humeur du moment. Mais, vous vous souvenez que je me suis fait un petit top comme ça. Avec ces couleurs que j'étais censée assortir avec le pull Wannabe qui est trop petit pour moi et qui est donc du coup pour ma fille. Et bien du coup, dans ce sac à projet, j'y ai mis 4 écheveaux que je voulais mettre dans l'ordre. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc 4 écheveaux qui sont un dégradé de chez Arco Iris Yarn. C'est le kit Patronus. Et donc il ira parfaitement avec mon t-shirt. Donc il est possible que je décide de faire un gilet assorti à mon top. Je ne sais pas encore lequel, vous le verrez. Mais voilà ce qui ira dans mon sac à projet et vous remarquerez qu'il y a un assorti parfait entre la laine et le sac à projet. Elle est pas belle la vie? Donc voilà, ces 4 écheveaux ils vont aller là-dedans. Ah, je vous ai pas montré, donc l'intérieur de mon sac à projet il est comme ceci. Je vous avais montré, hein, je crois, les tissus. Et donc, ils vont être tranquillement rangés là-dedans. Je vais partir à la recherche du patron parfait pour ce petit dégradé qui ira bien pour me faire un gilet. Et donc, c'est deuxième ouvrage terminé du jour. Mais c'est pas le dernier. L'autre, il est presque terminé. Troisième ouvrage, et je vous l'ai montré un petit peu en début et pendant le vlog d'ailleurs, hein, et je vais juste sortir le bouton parce que j'ai pas encore mis les boutons. Et j'ai pas mis les boutons parce que je veux que ma fille essaye pour ajuster exactement le tour de taille et qu'elle soit pas en train de perdre son short. Et ben vous l'avez compris, hein, j'ai terminé le short de ma fille. Alors il est tout froissé parce que c'est un chambray et que je l'ai pas encore repassé, mais il est terminé entièrement avec une ceinture à l'intérieur en coloris assortie au top qu'elle pourra porter avec, ainsi que l'intérieur des poches qui elles aussi sont assorties. Il me reste à mettre le bouton qui va ici, enfin le bouton qui ira derrière cette pièce et de faire la boutonnière, ainsi que le bouton qui va à l'intérieur ici de la ceinture pour refermer. Donc à l'intérieur j'ai prévu de mettre un bouton orange. Oui, orange. Donc ce sera un bouton tout simple, un bouton comme ceci que je vais mettre à l'intérieur. Et alors pourquoi orange? Parce que je voudrais faire un petit rappel avec le bec des toucans, perroquets, des oiseaux qui sont à l'intérieur qui font partie du tissu qui est à l'intérieur. Donc un petit rappel, et donc comme c'est le bouton qui est caché à l'intérieur, donc il sera là normalement, hop, et il viendra se prendre dans une boutonnière qui est sur l'intérieur. Et le deuxième bouton, celui qui se voit sur l'extérieur, j'ai prévu de lui mettre un bouton façon jean, comme ceci. Un bouton décoré pour relever un petit peu, parce que je trouve que de l'extérieur, comme c'est tout en jean, ça fait un peu fade. Et donc le fait de venir rajouter un bouton argenté, ça fera relever tout l'ensemble. Donc ça je ferai quand la Miss aura décidé de descendre de son perchoir, pas de son perchoir, de sa chambre, pour venir faire un essayage. Donc certainement dans la soirée ou demain matin, comme ça je pourrai vous montrer l'ouvrage 100% terminé. Et peut-être qu'elle me fera un essayage façon défilé de mode. Et je vous le mettrai du coup dans la prochaine vidéo. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais
certainement... Non, je sais pas que je vais certainement, c'est que je vais aller tricoter maintenant pour me poser. C'est le début du week-end. Alors au programme pour les prochaines vidéos, vous aurez certainement encore une vidéo demain matin, parce que je vais filmer samedi. Par contre, vous n'aurez pas de vidéo lundi matin, mais je vous le redirai encore une fois, tout simplement parce qu'on fait une graduate party, donc on fête l'obtention des diplômes de ma fille, de ma nièce et de ma petite filleule, qui ont toutes trois eu leur diplôme avec mention. Et je me réjouis d'avance de faire cette petite fête familiale. Et donc dimanche, je ne pourrai pas filmer, parce que et même si je vous filmais quoi que ce soit, ce serait de toute façon pas de loisirs créatifs, puisqu'on sera dans les préparatifs et dans la fête familiale. Et oui, je vous avais dit que c'était presque tous les jours pendant ce summer vlog, mais il y a des jours comme ça où la famille passe avant tout. De toute façon, la famille passe avant tout. Je suis désolée pour vous, ma famille passe avant vous. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pense que c'est pareil pour vous. Votre famille passe bien avant tout le reste. Donc, voilà, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Je vous retrouve demain avec des nouvelles aventures créatives. Ce sera le week-end, donc il y en aura un petit peu. Ce sera plus compliqué de filmer parce que j'aurai les gens, ma famille à la maison. Mais rien ne m'empêche d'aller m'enfermer dans mon atelier. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.